Je me suis rarement sentie aussi nulle que quand je voyais mes amis continuer leur vie comme avant, alors que la mienne a été remplie de couches, de lait, de hareux, de caca. Et surtout, je me suis sentie nulle parce que j'adorais cette vie et que ce décalage que je vivais avec elle, il me faisait peur parce que je me sentais inadéquate, je me sentais différente et plus en phase avec elle. J'ai eu ces grands moments de vertige à me demander si un jour j'allais retrouver ce que j'avais connu en termes d'amitié. Alors avec 3 enfants, clairement, je vous le dis. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. Mille merci, let's go. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement important et ça fait des années que je voulais apporter mon point de vue sur l'amitié. Et déjà, est-ce que vraiment l'amitié, ça peut survivre à la parentalité ? Donc, je vais répondre à cette question. Et avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à toutes mes amies qui m'ont soutenue, qui ont été présentes dans des moments très difficiles de ma vie. Parce que sans elles, je sais que ça n'aurait pas été la même issue. Parce qu'elles ont été mon socle et donc elles ont été plus que primordiales. Donc pourquoi ce sujet ? Parce que justement, il est primordial. Et l'amitié, c'est nécessaire à notre survie. L'être humain, vous le savez, est un être social. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 151, où je parle des 8 livres qui ont transformé mon année 2023. Parce que je parle de l'étude de plus de 80 ans menée par Harvard sur 1300 personnes qui montre que le meilleur indicateur de notre bonheur, de notre santé physique et psychologique et même de notre espérance de vie est directement lié au nombre d'amitiés proches que l'on cultive et de la qualité de nos relations familiales. Voilà pourquoi est-ce que l'amitié est juste primordiale. Donc c'est ultra important dans nos vies et surtout quand on devient parent, pour espérer trouver ce fameux village dont on nous parle toutes et tous et qui est si compliqué à mettre en place au XXIe siècle. Sauf que c'est aussi, quand on devient parent, le moment potentiellement où on a le moins de temps pour nourrir nos amitiés et où nos ressources physiques sont mises à rude épreuve. Donc l'équilibre, il est ultra périlleux et pourtant essentiel. Devenir parent, ça fait quoi ? Ça bouscule nos amitiés nécessairement. Parce que la parentalité, ça décale un peu, voire beaucoup, par exemple dans mon cas, nos préoccupations. C'est un sujet profond, intime, universel et complexe. Et je crois qu'on a toutes et tous été, à un moment de notre vie, d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Soit on a été du côté de celui ou celle qui n'a pas encore d'enfant et qui voit ses amis devenir parents et potentiellement changer. Ou alors, on a été du côté de celle ou celui qui a des enfants en premier et qui peut vivre un décalage assez intense avec le reste de ses amis. Pour être honnête, j'ai la sensation que l'arrivée d'un enfant, ça impacte de manière plus importante les amitiés féminines que les amitiés masculines. Alors, j'ai pas trouvé d'études qui corroborent mon observation, mais j'ai une petite idée de l'explication, vous savez, rapport à la charge mentale et au temps imparti pour le fun, qui est
un petit peu inégalitaire, même en 2024, et donc qui laisse un petit peu moins de place aux femmes de pouvoir prendre le temps pour elles et d'aller chercher ces amitiés si importantes. Ou en tout cas, de prendre le temps d'aller avoir des relations amicales en dehors des enfants, en dehors des week-ends qu'on passe avec nos enfants et potentiellement nos amis, où on n'a pas vraiment le temps de finir une phrase. Alors, vraie question, est-ce que l'amitié survit au chamboulement de la parentalité ? Bon, moi déjà, j'ai envie de vous dire que oui, mais que ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'ajustements. En fonction déjà de quand on est devenu parent dans notre cercle amical, les ressentis peuvent être extrêmement différents. Si par exemple, vous avez créé un groupe d'amis à l'adolescence ou en étant jeune adulte, à l'approche de la trentaine, je généralise, et à l'arrivée des enfants, on peut le dire, quasiment toutes les cartes sont rebattues. Parce que vous aviez votre routine depuis des années et que le fait de devenir mère ou père, mais je pense que là je m'adresse vraiment un peu plus aux mères, ça vous projette dans un nouveau monde et la qualité de vos amitiés peut d'un coup diminuer drastiquement et vous faire perdre un peu tous vos repères. Personnellement, moi j'ai fait partie des premières à devenir mère et je me suis rendu compte à quel point j'avais eu aucune considération pour l'expérience de ma première copine, Myriam. J'en ai déjà parlé dans ce podcast quand elle est devenue mère à 25 ans. Moi, j'ai dû faire partie des deuxièmes. À 25 ans, j'avais d'autres préoccupations. J'étais ultra auto-centrée, incapable de comprendre les bouleversements qu'elle venait de vivre. Donc, encore une fois, pardon Mimi, de ne pas avoir été à la hauteur. Aujourd'hui, ton petit garçon, il a eu 10 ans. Et je pense que tu as dû te sentir très seule pendant les 4 premières années avant qu'une de nous devienne mère. Donc clairement, j'ai été une amie pas à la hauteur et j'ai sûrement été encore, après ça, des fois pas à la hauteur, en tout cas cette culpabilité de ne pas faire ce qu'il faut, mais parce qu'avoir des enfants, ça prend tellement de temps que c'est compliqué de pouvoir faire tout rentrer dans une même journée. Et moi, à 29 ans, je me suis retrouvée dans la position de Myriam, ma copine, parce que mon monde, il a changé, il a explosé et quasiment toutes mes relations amicales en ont été bouleversées. Pas sur la même intensité, ce bouleversement, il n'a pas eu lieu de la même manière avec toutes mes amitiés, mais quand même, il y a eu quelque chose qui a changé, qui a bougé. Déjà, l'attention que demande un nourrisson, la fatigue, nos repères qui sont bousculés, l'allaitement s'il y a, le baby qui lâche parfois, amène nécessairement à un ajustement de grande ampleur dans nos vies. Je veux dire, on peut faire comme si de rien n'était pendant plusieurs semaines et puis il y a un moment où la réalité nous rattrape. Avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je me sentais déconnectée et en décalage et incomprise face à mes amis. Et je suis sûre que si vous demandez à mes amies, elles vous diront qu'elles ne me reconnaissaient plus vraiment et qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait. Un grand classique, j'ai envie de dire, quand on n'est pas en phase dans la vie. Bon, par chance, j'avais une de mes meilleures amies, coucou Maïté, qui est devenue mère quelques mois avant moi et on a pu du coup ensemble se soutenir, cheminer et sortir de notre isolement. Et en vrai, ça nous a beaucoup rapprochés. Donc, si vous avez la chance d'avoir une copine qui vit la même chose que vous en même temps, ça, c'est un cadeau précieux parce que quand c'est pas le cas et qui est à côté de vous, en plus, qui vit dans la même ville ou en tout cas pas très loin, ça vaut son pesant d'or parce que malheureusement, on est de plus en plus isolés. La vie que nous menons au XXIe siècle, clairement, ça accentue le sentiment d'être la seule à vivre une période intense ou difficile. Et c'est un ressenti qui a été largement augmenté par la pandémie. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on déménage plus souvent, on vit plus dans nos villes où on a grandi parce qu'on va chercher du travail ailleurs. On est moins proche de nos familles parce qu'il y a aussi cet exode-là. On passe plus de temps sur nos smartphones. Levez la main si vous êtes coupable. J'en suis coupable, qu'à voir des personnes en vrai. Et ça, la pandémie, ça a complètement transformé nos relations amicales et sociales parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on a passé beaucoup de temps enfermés sur nos téléphones et on a sociabilisé de cette manière-là, en faisant même des apéros Zoom, ce genre de choses. Et on a oublié de remettre un pied dehors et de reprendre une vie normale. Alors évidemment, ça fait 4 ans, il y en a plein qui n'ont pas oublié, qui reprennent cette vie, mais quand même, ça a transformé notre façon de vivre nos amitiés. Et ça, c'est un fait et il faut en avoir conscience et ça nous nuit. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début de l'épisode, l'étude d'Harvard sur le bonheur, elle est claire. Nos relations amicales et familiales et la qualité de ces relations-là est directement liée à notre capacité à vivre longtemps, à ressentir le bonheur, à passer une belle vie en fait. Donc c'est vraiment très très important ce sujet de l'amitié. Alors en France, le système non plus, il n'est pas vraiment propice à avoir un réseau solide autour de nous quand on devient mère, autre que nos amis de longue date. Par exemple,
il n'existe pas de groupe de nouvelles mères qui sont mises en relation via une professionnelle de santé, comme ça peut être le cas en Norvège. En Norvège, vous accouchez et toutes les mamans dans votre quartier ou votre zone proche qui ont accouché la même semaine ou dans les 2 premières semaines vous sont appointés à un groupe et vous allez partager du temps ensemble dans des endroits spécifiquement dédiés, accompagnés de professionnels de santé. Personnellement, j'avais eu ça, ma première grossesse avec ma sage-femme, juste parce que je m'étais inscrite à un atelier qu'elle proposait de massage bébé. Je vais être très honnête, je m'en foutais un peu du massage bébé à l'époque, ça m'intéressait pas. Je voulais juste sortir de chez moi, aller à un endroit où il y avait une professionnelle, une sage-femme qui allait répondre à mes questions si j'en avais sur mon bébé, voir d'autres mamans qui galéraient comme moi et me sentir moins seule. Sauf que c'est pas systémique, c'est pas organisé de manière concrète et en face à face, pas en visio parce que ça change tout quand même de sortir un pied de sa maison et d'aller voir d'autres mamans qui vivent la même chose à 2 semaines près, c'est primordial. Et d'ailleurs, je parle de cet exemple de la Norvège parce que j'ai interviewé Tristan Champion, qui, lui, est français, est marié à une Norvégienne et il a été père en Norvège, donc il a pris un long congé paternité. Il raconte ça dans son livre, qui est vraiment super intéressant. Il y a un épisode avec lui, n'hésitez pas à aller l'écouter. J'ai pas le numéro en tête là tout de suite, mais on vous le mettra dans les notes. Vraiment, la Norvège, c'est un pays idéal pour les parents. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Norvège a été élue quand même meilleur pays pour être mère en 2015. Et on va pas se mentir, ce type d'organisation, on propose aux mères de sortir de leur isolement, bah, ça fait toute la diff. Parce que ça amène quoi? Ça amène la communauté, ça amène un sentiment d'appartenance fort et c'est une façon aussi très efficace de tisser des liens avec d'autres femmes et d'autres parents qui ne sont pas votre cercle habituel qui peut-être est en décalage avec ce que vous vivez. Moi, je vivais une matrescence plus, sinon j'aurais pas créé ce podcast. Et j'avais besoin d'être comprise par d'autres personnes qui vivaient la même chose. Et mes meilleures potes qui n'avaient pas eu d'enfant encore, elles me regardaient genre, pourquoi elle est relou comme ça, elle? Pourquoi elle a changé? Pourquoi c'est devenu complexe? J'ai caricature et ça se trouve, elle disait pas du tout ça, mais j'avais cette sensation que je pouvais pas partager ce nouveau monde qui venait de s'ouvrir à moi avec elles parce qu'elles allaient pas comprendre. Je me trompe peut-être, hein. Mais c'est vrai que j'aurais eu besoin à ce moment-là de ce soutien avec d'autres femmes qui étaient dans le même bateau que moi et qui vivaient la même chose. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu créer la matrescence. J'avais besoin de partager ça et de vous aider à vous sentir moins seule dans ce que vous ressentiez, même si c'était pas en face à face ni en physique. Alors moi, personnellement, il a fallu que je trouve une nouvelle façon de fonctionner avec mes amis. Je vous apprends rien si je vous dis que vous n'avez plus le même temps imparti quand vous devenez parent. Si je vous explique qu'il n'est parfois pas simple de sortir comme avant, surtout si on allaite par exemple, si on a un bébé qui est très demandeur et que parfois le manque d'envie il est réel parce que on est juste focalisé sur son bébé. Moi, j'avais pas vraiment envie de retrouver ma vie d'avant, en tout cas dans les premiers mois. J'avais juste envie d'être H24 avec mon bébé. Et qui est-ce qui empathie en bout de course? Nos amitiés. Faut être très honnête là-dessus. C'est dur de prioriser les amitiés. Peut-être que c'est pas votre cas et franchement bravo. Et j'espère que ça pourrait être la majorité des expériences. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que la solitude gangrène les nouvelles mères et la parentalité sur le long terme et que c'est une vraie source de mal-être et que c'est un vrai problème et notamment en lien avec la dépression du postpartum. Si je reprends moi mon exemple sur l'amitié, pendant des années, et oui je vais le dire des années, j'ai absolument pas su prioriser mes amitiés ou en tout cas faire en sorte de les maintenir dans un état de santé sain, je sais pas comment le dire, mais en tout cas de faire en sorte de leur montrer qu'elles avaient de l'importance. J'ai picoré des moments à droite à gauche comme j'ai pu, mais c'était très difficile et ça m'attriste beaucoup de faire ce constat-là, mais parce qu'on nous a aussi vendu ce mythe de la Wonder Woman, la Supermom qui peut être partout. Et je pouvais pas décemment avoir un métier où j'étais à droite à gauche, parce qu'au début c'était le cas pour ma fille, être présente pour ma fille qui était un bébé qui avait besoin, être présente pour mon mari, faire mon sport et avoir une vie sociale intense. C'était juste pas possible. Et ça amène beaucoup de culpabilité. Je le dis, quand on disparaît de son cercle amical, je me suis rarement sentie aussi nulle que quand je voyais mes amis continuer leur vie comme avant, alors que la mienne a été remplie de couches, de lait, de hareux, de caca. Et surtout, je me suis sentie nulle parce que j'adorais cette vie et que ce décalage que je vivais avec elle, il me faisait peur parce que je me sentais inadéquate, je me sentais différente et plus en phase avec elle. J'ai eu ces grands moments de vertige à me demander si un jour j'allais retrouver ce que j'avais connu en termes d'amitié. Alors avec 3 enfants, clairement, je vous le dis, non.
je ne pourrais jamais retrouver l'intensité et le temps que j'avais imparti pour elle, pas maintenant en tout cas. Peut-être quand j'aurai la quarantaine, et je me dis souvent, ma quarantaine, ça va être la folie au niveau des sorties et du temps passé avec mes potes. Mais que là, tout de suite, mon job le plus important, c'est d'élever mes filles et c'est de consacrer du temps pour elles en ayant, je le dis et le redis, une partie consacrée à mes amis, parce qu'on ne peut pas être focalisé à 100% que sur ses enfants et couper ses liens sociaux. On en a besoin, c'est primordial. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez été intense dans votre maternité, que vous avez du mal à lâcher vos bébés, vous faites quelque chose de bien pour vous-même si vous sortez et vous allez voir vos amis. Moi, il y a aussi un truc, c'est que j'ai accepté que c'était la période de ma vie où j'ai pas ce temps-là disponible, mais je suis beaucoup plus en paix avec maintenant et beaucoup plus proactive aussi que je ne l'ai été. Pendant que j'ai été séparée de mon mari pendant plusieurs mois, on vivait plus ensemble. J'ai eu mes enfants à 50% du temps pendant 3-4 mois à peu près. Et donc, j'ai goûté pendant ces 3-4 mois-là, en plus c'était le printemps, à cette vie où j'avais énormément de temps à consacrer à mes copines et à mes amitiés et à les nourrir. C'était énorme, c'était génial de pouvoir les voir. C'était bon, ça m'a fait vraiment du bien dans une période qui était aussi très difficile, de pouvoir compter sur elles et de rire et de passer des moments de légèreté d'adulte à adulte où on n'a pas besoin de parler d'enfants. Mais sauf que c'était quoi ce temps ? C'était au détriment du temps que je pouvais ne pas passer avec mes filles. Et ça, c'était un crève-cœur, mine de rien. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin de reprioriser mes enfants parce qu'elles ont souffert du fait que je les ai pas vus 50% du temps pendant quelques mois, parce qu'elles ont souffert de toute cette période de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est un grand challenge pour moi d'arriver à rééquilibrer tout ça et à être à l'aise et en phase avec ce que je ressens par rapport à mes copines. Parce qu'aujourd'hui, je suis 100% avec mes enfants. Je voyage beaucoup moins, donc je pars moins en déplacement. Je dois développer mon entreprise qui grandit et j'ai plein de choses à faire. Et franchement, l'équilibre, il est dur à trouver. Même si quasiment aujourd'hui, toutes mes copines sont devenues mères. Et donc, elles ont un peu aujourd'hui compris cette organisation périlleuse, la culpabilité de pas être assez présente. Pour moi, elle est encore là. Elle est quand même, elle est sournoise. Même si j'ai accepté, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de se dire je suis la meilleure copine de la Terre et elles peuvent toujours compter sur moi. Mais c'est un peu faux, c'est un peu un mythe parce que il y a des moments où on doit faire des choix, on doit se prioriser soi-même et on ne peut pas être partout pour tout le monde. Ceci étant dit, il faut arriver à trouver un compromis qui fait qu'on est à l'aise avec le temps qu'on a imparti avec nos enfants. Je redis, moi j'ai été nulle en termes de temps accordé à mes copines, j'ai pas su faire. J'étais coincée entre un taf où il y avait beaucoup de déplacements au début, ma première fille, et un bébé qui avait beaucoup de besoin de moi. Ensuite, j'étais happée par mes 2 filles qui sont nées très rapprochées. Et pour être tout à fait honnête, c'est après l'arrivée de mes 3 enfants que j'ai ressenti un immense besoin de passer plus de temps avec mes potes. Donc, quasiment 5 ans après. Ça fait mal juste de le dire que cette envie-là, elle est revenue 5 ans après. Avant ça, j'étais trop prise dans cette phase de la petite enfance. Et aujourd'hui, on est 7 ans après l'arrivée de ma première fille et aucun souci. Maintenant, j'ai envie vraiment de sortir de ma maison et passer du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'amitié, ça peut être dur à cultiver en devenant parent, vraiment, surtout si on n'a pas les mêmes points de vue en termes d'éducation. Moi, heureusement, de mon côté, ça n'a jamais été le cas. Et on a toujours été quasiment sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, on se pose des questions, on s'interroge, mais on est vraiment dans le même mood. Et je sais que ça évite beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de parents qui arrêtent de se parler parce qu'ils peuvent plus, ils sont pas sur la même longueur d'onde sur leur conception de l'éducation. D'ailleurs, il y a le New York Times Mag, le mag du New York Times, qui a fait sa une, c'était en septembre 2023, en disant l'amitié, ça peut perdurer, mais après avoir des enfants, c'est un château de cartes qui s'écroule. Et parfois, c'est vrai, parfois, il y a tout qui s'écroule. Moi, je le dis, j'ai beaucoup de chance, j'ai gardé toutes mes copines d'avant. Mais ça a mis du temps à retrouver un équilibre. Je pense que j'ai pas encore cette routine que j'aimerais avoir. Moi, mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de faire entrer mes amitiés dans un calendrier un peu en mode Tetris. Je suis coupable de pas les prioriser comme il faut, de refuser de sortir de dîner parce que je suis trop épuisée. Hier soir, exemple concret, j'ai dû annuler au dernier moment un dîner d'anniversaire d'une de mes super potes parce que mon mari était en déplacement et que j'étais ultra fatiguée, j'avais même pas la force d'aller demander à une babysitter parce qu'il aurait fallu que je couche mes filles et qu'ensuite je parte à 21h et franchement j'avais pas la foi. Et parfois je décline aussi parce que mon travail me prend trop de temps, parce que je suis juste simplement trop fatiguée. Bon, c'est l'hiver aussi, ça aide pas. Mais
il y a des rendez-vous que je priorise. Et ça, on peut toutes et tous le faire. Des week-ends, des soirées, des déjeuners. Évidemment, il n'y a plus cette légèreté avant bébé où on peut passer à l'improviste. Il faut s'organiser parfois des mois à l'avance. C'est très drôle, ça. Mais moi, je sais que mes amies, elles sont là, elles sont présentes. Je sais qu'elles vivent aussi ce rythme un peu de machine à laver, d'essorage. Et qu'un jour, il y a le mode séchage qui va sortir et où on va retrouver de notre superbe. Et je sais que c'est en partie pour ça que j'ai voulu baser ma semaine de travail sur la semaine de 4 jours pour avoir une journée où je peux aller déjeuner sans souci avec elle, où je peux aller à un cours de sport avec elle, où je peux passer une après-midi parce que elle travaille en décalé, elle travaille parfois pas l'après-midi ou que le matin, donc je peux passer du temps avec mes amis dans cette dimension-là. Je sais très bien que c'est un privilège de pouvoir le faire la semaine de 4 jours, mais je l'ai fait en ayant cette optique-là. Donc, la réponse à cette question, est-ce que l'amitié peut survivre à la parentalité? Évidemment que oui, bien sûr que oui. Il faut juste accepter qu'il va y avoir des changements, qu'on ne pourra plus autant passer de temps ensemble ou qu'il va falloir trouver des solutions ou juste patienter. Ça, c'est clair. Et c'est sûr, ça met à rude épreuve vos amitiés, l'arrivée d'un enfant. L'accepter, c'est un premier pas. En parler ensemble, c'est un deuxième. Et patienter, comme je disais, c'est le troisième pas, qui fait que on peut ressortir avec une amitié grandissante et hyper épanouissante aussi parce qu'on soutient dans des moments très durs. Je trouve que le plus dur quand on a basculé dans la vie d'après, celle des parents, c'est de devoir jongler, c'est ça, avec tous ces emplois du temps intenses et d'apprendre à faire de la place à ces moments plus rares, mais qui sont privilégiés. Et je finirai en disant que pour moi, l'amitié, en fait, c'est le socle de ma parentalité. Même si je les ai moins vues, c'est elles qui m'accompagnent, qui me font sortir le nez de ma vie de maman, qui m'aident à relativiser ou à retrouver le fun dans ma vie. Et grâce à ça, j'ai trouvé mon village et ça a toujours été les mêmes finalement. J'ai très peu de nouvelles amies que j'ai fait dans la vie adulte. Elles sont là depuis mon adolescence. Donc merci à elles vraiment. Je sais pas si elles auront écouté. Elles se sont peut-être dit non, je peux pas. Mais je vous souhaite à toutes deux et à tous, mais je pense que ce sera plus un épisode que les femmes vont écouter, de vous trouver ce cercle d'amis, de vous trouver ce soutien qu'on mérite toutes, que ce soit parce que vous avez rencontré des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous au niveau de l'éducation de vos enfants, parce que vous avez un groupe d'amis très solide, parce que vous avez vécu des choses difficiles ensemble. Mais c'est primordial d'avoir du soutien. C'est même pas primordial, c'est vital, comme je le disais. Il faut garder ça en tête parce que parfois on néglige nos amis en n'ayant pas conscience de l'impact que ça a sur notre santé mentale. Donc prenez soin de vous et prenez soin de vos amis aussi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.